Direction à présent la Haute-Vienne où le petit village d'Oradour-sur-Glane est menacé de disparition. Oui, à cause des intempéries et du temps qui passe, mais heureusement des travaux doivent être effectués. Une convention vient même d'être officiellement signée pour financer les 19 millions d'euros nécessaires à la préservation du site. Le reportage de notre correspondant Stéphane Place. Le lierre, la rouille, l'emblématique Peugeot 202 n'est pas épargné par les années qui passent, par la météo, comme l'ensemble des ruines du village martyr d'Oradour-sur-Glane. Agathe Ebras, c'est la petite fille de Robert Ebras, le dernier rescapé du massacre, décédé il y a 2 ans. Il y a de nombreuses fissures, des manques dans les maçonneries, il y a des choses qui tombent presque toutes les semaines. Là derrière nous, il y a un échafaudage. C'est la quincaillerie de Pierre Fiche. Alors cet échafaudage, c'est quand même un peu d'espoir, parce que si l'échafaudage est installé, c'est que les travaux vont commencer. Le soulagement de savoir qu'un plan de gestion de 19 millions d'euros sur 15 ans est engagé, financé par l'État, mais aussi par des grands groupes comme Dassault ou des particuliers européens ou américains. Benoît Sadri est le président de l'association des familles de martyrs d'Oradour-sur-Glane. Ces ruines matérialisent réellement dans l'esprit des gens ce que c'est que le massacre d'une population civile en plein cœur du territoire français. Aujourd'hui, il n'y a plus de témoins. Ce village, c'est la mémoire des pierres, et les pierres vont continuer à parler pendant plusieurs décennies derrière, notamment dans l'église par exemple, où on voit encore les impacts de balles. Chaque année, ce sont 300 000 personnes, dont de nombreux scolaires, qui visitent le village martyr. Oradour-sur-Glane, Stéphane Place, Europe 1.